à compter de ce 14 juin. Et nous avons comme invité Monsieur Moussa Amadi Sarr, directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Diamniadio, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, précédemment coordonnateur adjoint de l'Université virtuelle du Sénégal. Il nous a rejoint. Bonjour Monsieur Sarr. Bonjour Bintou. Parfait. Alors nous allons parler éducation pour débuter avec l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, ce temple du savoir qui accueille des milliers d'étudiants mais qui s'illustre de par sa particularité, une université axée métier. Oui, merci Bintou de m'avoir invité et merci également pour cette opportunité que vous me donnez pour pouvoir parler à nos compatriotes de l'université Amadou Mahtar Mbow. Comme vous l'avez dit, l'université Amadou Mahtar Mbow, c'est une innovation. Pour faire un peu la genèse, c'est une université qui a été créée en 2012 par le président de la République, son Excellence Macky Sall. En fait, l'objectif visé dans un premier temps, c'était de désengorger l'université de Dakar. Comme vous l'avez constaté, l'État du Sénégal a construit un peu partout des universités dans les régions. Mais il se trouve qu'à Dakar, il n'y avait que l'université Cheikh Anta Diop. Il fallait effectivement corriger en tout cas ce manquement. C'est ce qui a poussé l'autorité, après les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, de mettre en place une deuxième université de Dakar, à son temps appelée deuxième université de Dakar. Par la suite, l'université a été rebaptisée Amadou Mahtar Mbow. Donc cette université a démarré ses enseignements en 2019. De 2019 jusqu'en 2023, l'université était dans des abris provisoires en ville. Le président de la République a décidé de construire une université clé à main avec un bloc pédagogique et un bloc social. Donc c'est une université à orientation métier, c'est une université à orientation scientifique et technologique également. Donc elle est constituée d'écoles. Actuellement nous avons 5 écoles et également nous avons un campus social dont j'ai eu l'honneur et le privilège d'être le premier responsable. Ce campus social qui gère tout ce qui est œuvre sociale, en tout cas tout ce qui peut permettre aux étudiants d'être dans des conditions de vie et de travail normales. Et si on s'arrête sur ce campus social, parlons un peu des commodités. Quel acte vous avez posé pour justement une meilleure prise en charge de ces étudiants-là? Oui, d'abord nous devons saluer en tout cas les autorités gouvernementales, d'abord le président de la République ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur, parce que c'est une université clé à main. L'avantage de l'université Amadou Mahtar Mbow, c'est que nous avons trouvé une université avec autant de pavillons, en fait plus de pavillons même que d'étudiants. Donc aujourd'hui nous avons pu mettre en fonction 3 pavillons sur les 7 dont nous disposons pour véritablement accueillir les étudiants qui sont autour de 1100, 1200. Donc les commodités, c'est d'abord des pavillons neufs, construits en tout cas à l'image de Diamniadio, comme une ville neuve, mais aussi avec tout ce que ça comporte en tout cas comme commodité permettant aux étudiants d'être dans des conditions normales de travail. D'abord en termes de prise en charge, il y a en tout cas pour tous les pavillons des espaces qui permettent aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder aux chambres et dans les toilettes. Il y a également dans les chambres des lits superposés, c'est ce qui est en tout cas à la mode, ce qui permet de gagner un peu plus d'espace. Et c'est des chambres aussi spacieuses qui peuvent vraiment contenir jusqu'à 8 étudiants. Et également à côté de ces chambres aussi, nous avons un restaurant de 1000 places assises avec une capacité de 9000 étudiants. Donc aujourd'hui, nous pouvons servir nos étudiants sans peut-être avoir besoin de faire la queue comme ça se fait ailleurs. Avec un service médical aussi moderne, une polyclinique qui a été construite dans un premier temps pour gérer tout ce qui est travaux dirigés pour le compte de la faculté de médecine qui finalement n'a pas été en tout cas mise en Donc ceci répond voilà, à votre slogan, l'innovation au cœur du social, c'est bien ça, au service du social. Oui, nous avons décidé à partir du moment où il y a autant de commodités et de confort en tant qu'autorité également, d'apporter notre touche. L'innovation au service du social, c'est justement apporter des réponses appropriées face aux besoins nouveaux des étudiants ou bien aux besoins qui sont mal satisfaits. L'innovation aussi, c'est dans la gestion
C'est-à-dire que nous, notre mode de gouvernance permet aux étudiants d'être à des niveaux de décision pour qu'ils soient impliqués, d'autant plus que tout ce qui se fait dans le cadre des œuvres sociales est destiné aux étudiants. Ils sont les principaux bénéficiaires. Dès lors qu'ils sont les principaux bénéficiaires, nous avons estimé qu'il faudra les impliquer en amont pour qu'ils puissent partager avec nous l'ensemble des propositions. Mais aussi, c'est des offres nouveaux qui n'ont rien, rien à voir avec ce qui se passait. En tout cas, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en place des dispositifs qui permettront aux étudiants d'avoir des cartes à puce pour l'accès au campus, pour l'accès au restaurant, pour l'accès même dans les autres domaines de l'université, notamment les chambres, le service médical et autres. Donc tout ça, c'est pour dire que véritablement, nous voulons vraiment du nouveau par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Et nous avons la chance d'être le dernier centre des œuvres. Donc cela veut dire tout simplement que nous pouvons tirer de l'ensemble des expériences des autres centres, ce qui permettra effectivement de gagner en temps et de mettre en tout cas du nouveau qui permettra d'apporter des réponses très appropriées par rapport aux besoins des étudiants. Évoquons un autre aspect très important. Le campus social accueillera les athlètes des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Alors comment le CROUS compte se préparer pour abriter cet événement majeur? Oui, c'est un événement exceptionnel. Pour la première fois, notre pays va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse. Oui. Et c'est une première aussi en Afrique subsaharienne. Donc c'est un événement exceptionnel que le président a voulu, dans le cadre de sa mise en œuvre, impliquer le Centre des œuvres universitaires sociales. Dans le passé également, nous avons vu dans beaucoup de pays, quand il s'agit d'organiser des événements de ce genre, les campus sociaux sont utilisés. Aujourd'hui, le campus le mieux approprié, c'est le campus de l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc il y a un comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse à travers lequel nous sommes membres en tant que partie prenante. Et ce comité nous implique dans l'ensemble des réunions préparatoires de ce grand événement. Donc il y a 3 sites qui ont été retenus. Il y a d'abord Dakar-Ville, il y a Mbour et il y a Diamniadio. Donc pour ce qui concerne Diamniadio, c'est le centre des œuvres universitaires sociales de l'université Amadou Mahtar Mbow qui a été retenu comme village olympique. Nous avons eu à recevoir le président du comité olympique international qui a planté déjà l'arbre olympique. Donc vous comprenez que déjà tout est en marche. Effectivement, nous avons l'ensemble, en tout cas, des commodités qui permettront d'accueillir les athlètes du monde, aussi bien pour le restaurant, aussi bien que pour les pavillons. D'ailleurs, les constructions ont été faites sur cette base. Donc l'État du Sénégal a voulu prendre en compte cet aspect-là. C'est pourquoi nous avons des bâtiments très modernes et des bâtiments intelligents qui répondent à tous ces besoins-là. Maintenant, il s'agira peut-être de préserver, c'est ça notre rôle aussi, et de faire de telle sorte que d'ici 2026, que tous ces bâtiments soient opérationnels et qu'ils puissent accueillir également les athlètes qui nous viendront de partout à travers le monde. Oui, des athlètes qui viendront des différents coins du monde, tous se réuniront, ils seront tous ici à Diamniadio. Alors quel impact mesurez-vous? L'impact Diamniadio sera, on va dire, la face du monde le temps de quelques jours. Oui, Diamniadio sera la face du monde, mais au-delà aussi, il y a beaucoup d'impact par rapport même à nous en tant qu'autorité, mais aussi aux étudiants. Parce qu'en réalité, ceux-là qui viennent dans le cadre de ces Jeux Olympiques, ils viennent avec du matériel, avec tout ce qui peut être utilisé dans le cadre de ces Jeux-là. Ils vont effectivement, après ces Jeux Olympiques, léguer tout ce matériel à travers la prise en charge médicale, la restauration et tout, à l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc ça, c'est un avantage. Mais l'autre aspect aussi, c'est le fait que l'université soit la vitrine. Aujourd'hui, quand on parle de village olympique, tous les caméras sont braquées sur l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc ce qui veut dire qu'en définitive, nous serons en tout cas à travers les médias la seule université qui va être au top pendant tous ces jours de compétition. C'est un privilège pour une première. C'est un privilège, c'est un honneur. Et ça va permettre de donner beaucoup plus de visibilité à notre université, mais ça va permettre aussi à nos étudiants de s'impliquer. Parce que dans le cadre de l'organisation de ces Jeux Olympiques, nous, en tant que membres, nous avons sollicité au comité de permettre à nos étudiants, puisque naturellement, ils vont employer des jeunes qui vont être mis à disposition du comité pour aider dans le cadre de la gestion de ces activités. Donc nous avons besoin d'impliquer
impliquer nos étudiants pour qu'ils soient en tout cas au cœur de ce dispositif. Et ils vont bénéficier de l'expérience, mais aussi ils vont permettre à notre université d'être encore beaucoup plus visible par rapport à tout ce qui se fera. Tout à fait. Un dernier mot? Très satisfait de votre émission et je dirais que nous sommes à Diamniadio. Nous invitons les Sénégalais à venir nous visiter. C'est une université quand même moderne, avec des étudiants aussi que nous saluons de passage et le recteur, en tout cas très, très conscient des enjeux et de tout ce qui a été mis en œuvre à Diamniadio, parce que l'État du Sénégal a investi beaucoup de moyens. Aujourd'hui, il nous faut quand même, en tout cas dans un cadre de concertation, aider à préserver cet outil de travail, mais aussi aider à nos étudiants qui sont dans une dynamique vraiment très, très, très satisfaisante, de bonne compréhension de ce qu'est le rôle d'un étudiant, à rester sur cette dynamique-là. Donc nous sommes très ouverts et invitons également les populations ainsi que la RTS de venir nous rendre une visite sur le terrain, parce qu'on est en train de s'installer. Effectivement, il n'y a pas toutes les commodités, mais on est en train de tout mettre en œuvre pour que véritablement d'ici une année, que nous parvenions à changer le visage de notre campus social. Et à vous imposer carrément. Merci beaucoup. Donc rendez-vous est donné également en 2026 pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Effectivement. Très bien. Merci Bintou. Diamniadio village.